Les vraies voix Sud Radio. Et parce qu'on suit ce qu'a fait notamment Manuel Valls. Place aux 3 mots dans l'actu avec Mégide Deimat. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir tout le monde. Vos 3 mots dans l'actu ce soir sont Bougival, coup de poing et millions. Et oui, Manuel Valls est en Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer a enchaîné les rencontres pour tenter de sauver l'accord de Bougival sur l'avenir du territoire. Coup de poing car la FDSEA du Bas-Rhin mène une action rayon vide dans 5 hypermarchés avec des précisions signées Paul Vinel. Et enfin, millions, car 250 millions d'euros ont été remportés hier soir et le gagnant est français. Soyons fiers de le dire et un peu jaloux. Les vraies voix Sud Radio. Bon, a priori, le gagnant de l'euro million n'est pas autour de cette table. Je pense qu'à sa place, je serais déjà en train de festoyer. Moi aussi. Un jour, ça nous arrivera, mais pas de ce soir. On n'a pas le temps. Quoi qu'il en soit, vous revenez sur l'accord de Bougival. C'est un sujet très important. C'est une opportunité historique. Saisissez-la. Voilà ce qu'a lancé le ministre Manuel Valls. Et oui, pour rappel, le ministre des Outre-mer est en mission pour tenter de sauver l'accord de Bougival signé en juillet dernier. Il est contesté par le FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste. Le mouvement indépendantiste refuse toujours de s'aligner sur cet accord. Le projet de Bougival est jugé déséquilibré et porteur d'instabilité. Ce qui pourrait inquiéter l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, comme le souligne Nicolas Metzdorf, député de l'archipel, au micro de Sud Radio ce matin. On essaye de réunir un maximum de forces de notre côté. Et je crois que c'est là aussi la volonté du ministre pour démontrer que sans cet accord, la Nouvelle-Calédonie, malheureusement, continuera de plonger économiquement et socialement. Et c'est un accord qui prévoirait de créer en Nouvelle-Calédonie un État fédéré au sein de la République française. On aurait une nationalité à la fois néo-calédonienne et en même temps française. C'est soutenu notamment par Nicolas Metzdorf que vous venez d'entendre, qui était l'invité ce matin de Jean-François Aquili. Et oui, après 2h30 de discussion, la réunion s'est terminée sans accord. Le mouvement réclame un nouvel accord politique avec une date claire vers la pleine souveraineté avant 2027. De son côté, Valls va poursuivre sa visite dans le Nord, frappé par une grave pénurie de soignants. Oui, entre autres problèmes économiques. Deuxième mot dans l'actualité, c'est le mot coup de poing pour cette opération coup de poing de la FDSEA, c'est la version du Bas-Rhin de la FNSEA, syndicat agricole. Il mène une action rayon vide dans 5 hypermarchés. Alors concrètement, ça se passe comment ? Elle a pour objectif de sensibiliser les consommateurs aux produits importés contenant de l'acétamipride. De l'acétamipride, vous allez y arriver. Bonsoir Paul Vinel. Bonsoir Magid, bonsoir à tous. Une réponse à la censure par le Conseil constitutionnel de la loi Duplon. N'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas. Voilà le slogan que les clients de l'hypermarché Carrefour de Mulhdosheim pouvaient lire devant l'entrée du magasin aujourd'hui. Une trentaine d'agriculteurs barinois s'y sont donné rendez-vous à 10h pour y vider les rayons. Objectif, enlever tous les produits contenant de l'acétamipride et parmi eux pâte à tartiner, biscuits, insecticides, mais aussi fruits et légumes. Alors une fois enlevés de ces rayons, les produits sont transportés au centre du magasin puis enrubannés. Dominique Doll, vice-président de la FDSEA Bas-Rhin et agriculteur, au micro de l'AFP tout à l'heure. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a effectivement décidé de nous supprimer ou de ne pas réautoriser un certain nombre de produits pour protéger nos cultures. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire très concrètement que 26 pays en Europe autorisent les produits pour protéger leurs plantes. Nous, on n'a pas le droit. Et bien évidemment, ces produits-là, on les retrouve dans nos supermarchés et c'est le consommateur français qui se régale avec. Et ça nous pose vraiment question aujourd'hui. Il n'y a pas de cohérence entre les décisions politiques et les actes de marché. À noter que 4 autres supermarchés sont visés par cette démarche et cette action coup de poing doit durer jusqu'à demain dans le Bas-Rhin. Il est frustrant, Paul Vinel, quand même, parce que acétamipride, il y arrive du premier coup, et il n'est même pas alsacien, et Mulhdosheim, il se plante même pas. Bravo, quand même. Mais on peut y revenir, parce qu'on a plusieurs écolos autour de la table. En tout cas, au micro et à l'antenne sur Sud Radio, les agriculteurs, qu'on soit d'accord avec eux, ils pointent un vrai paradoxe. C'est qu'en gros, on interdit à ces agriculteurs de travailler en utilisant ce type de produit pour leur betteraves ou leurs noisettes. En revanche, on laisse vous, moi, n'importe qui a un jardin, utiliser le même produit réputé dangereux pour aller jardiner. C'est paradoxal, non, Isabelle Selika ? Oui, c'est paradoxal, mais je veux dire, cette loi Duplon, elle est super problématique. Je veux dire, là, la question, c'est une question de santé publique. Il y a eu énormément de contestations. Il y a une personne aussi qui est atteinte d'un cancer qui a levé la voix par rapport à cette loi. Donc à un moment donné, je veux dire, c'est où la santé publique, ou
Ou en tout cas la production agricole. Ou la production agricole. Donc voilà, c'est un vrai débat. Mais moi, je pense qu'il faut penser santé publique. Bon, c'était un avis qui était partagé par beaucoup de signataires de la pétition. C'est vrai aussi qu'à ce stade, pour l'instant, scientifiquement, on n'a pas démontré de lien entre, par exemple, l'utilisation de ces produits, notamment aux doses qui étaient proposées, et les problèmes de santé qu'on peut observer. On y reviendra, tiens, un de ces quatre. Jean-Luc Benamia, c'est là, tiens. Non, je m'excuse de te contredire, mais... Mais d'abord, vous avez le droit de me contredire, vous avez le droit de me tutoyer, vous avez tous les droits, Jean-Luc. Vous êtes là pour ça. Je suis pas là pour te tutoyer, mais si. non, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu des études médicales, scientifiques, qui ne mettent pas en cause un ensemble de produits, notamment ceux dont on vient de parler. C'est pas possible. Ces produits ont été considérés comme relativement, soit terriblement dangereux. Après, qu'il reste encore dans les hypermarchés et les supermarchés des produits que nos agriculteurs ne peuvent pas utiliser ou qui sont dans les matières qui sont utilisées par rapport à des produits, c'est possible. Mais c'est pas, on n'est pas les seuls à avoir des protections de l'environnement au niveau de la France. Je rappellerai simplement que le droit de l'environnement par cette loi du plomb est remis en cause. Qui a fait cette loi de l'environnement ? Jacques Chirac. Ouais. C'est la charte, pas la loi, mais la charte de l'environnement qui a été annexée à la Constitution. On a le droit de tout se corriger un petit peu. Effectivement, c'était en 2005. D'ailleurs, ça avait voté par un certain, Laurent Wauquiez, ex-président des Républicains, qui pourtant a dénoncé la censure de cette loi. Allez, on continuera à en débattre, quoi qu'il en soit. Pourquoi pas d'ailleurs avec des agriculteurs, parce que le débat est passionnant. Mais allez, on va parler d'un heureux maintenant, parce que c'est le troisième mot dans l'actu avec vous, Magid Deimat. Le mot million. Avons-nous un gagnant ce soir qui remporte 250 millions d'euros? La carte Euro-Million va nous le dire tout de suite. Eh bien oui, le jackpot est remporté en France. C'est frustrant. Ça fait rêver surtout. C'est frustrant parce que c'est pas nous qui avons gagné. C'est clair. Ah là là, ça fait rêver. 250 millions d'euros. Jean-Marie, je sais pas ce que vous feriez avec une telle somme, mais c'est bien la question que peut se poser l'heureux Français qui a remporté l'Euro-Million hier soir. De quoi couler des jours heureux. Pour rappel, c'est le plus gros gain jamais remporté en France depuis 2021 à Tahiti, en Polynésie française. Un précédent record qui s'élevait à 220 millions d'euros. C'était déjà pas mal. C'est clair. Et c'est la troisième fois dans l'histoire du jeu qu'un participant remporte une telle somme. La dernière fois, c'était en Autriche, en mars dernier. Je vous vois venir, non, les gains ne sont pas imposables. Tout ira dans la poche du gagnant. Donc il a gagné 250 millions cash qu'il va garder, qui sont sur son compte et qui ne ressortiront que parce qu'il aura décidé d'acheter, quoi. Voilà. Exactement. Sur son site, justement, en 2022, la Française des Jeux est claire. Vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu sur les gains à des jeux de hasard. Donc, message au gagnant ou à la gagnante, tu as 60 jours à compter de la date du tirage pour te faire connaître et éventuellement me faire un virement. Oui, exactement. Heureusement pour lui, d'ailleurs, le gagnant se retrouve avec un petit patrimoine. S'il a un gros patrimoine immobilier, je lui souhaite avec cette somme, mais il finira quand même par être imposable, au moins sur l'impôt sur la fortune immobilière, mais ça paraît logique.